Et coucou, je suis super contente de vous retrouver pour un nouveau tuto couture. Donc aujourd'hui on va faire un projet relativement simple. On va faire une charlotte pour nos plats. Alors à savoir, je vais pas vous donner de mesure parce que je vais vous expliquer comment faire pour faire en sorte que ça puisse s'adapter sur à toutes les tailles de vos saladiers, de vos plats, de vos casseroles, vraiment à toutes les tailles. Voilà, il va vous falloir du tissu coton parce je vais vous montrer comment on se sert de l'Audicote, donc ce produit. Je vous mettrai en barre d'infos le lien pour des liens, donc je sais qu'il y en a chez Rascol, Amazon, enfin Mondial Tissu, il y en a sur plein de sites pour celles que ça intéresse. Sinon vous pouvez prendre aussi du coton enduit, de la toile cirée, vraiment vous pouvez utiliser plein de matières. L'idée c'est pour ne pas utiliser de papier sulfurisé, de papier d'aluminium dans nos frigos, voilà. Le but étant de récupérer des chutes aussi. Il vous faut de l'élastique et puis le diamètre de votre saladier, de vos plats. Vous pourrez l'adapter vraiment à toutes les tailles, c'est ça qui est important. Voilà. On commence, donc la première partie du tuto, c'est pour celles que ça intéresse parce que vous m'avez posé la question comment faire pour rendre nos tissus enduits. Donc ça en fait, Audicote transforme tous vos tissus en tissus enduits, voilà. Et donc c'est transparent, sans acide, sans solvant, sans odeur, permet de protéger tous les ouvrages, objets ou accessoires en tissu, coton, jean, dentelle. Une fois sec, il forme une pellicule isolante, résistante aux salissures et à l'humidité. Moi je sais que je l'utilise plutôt pour la partie extérieure. Voilà. Après, je pense que concrètement, la différence avec un tissu enduit, c'est la même chose, hein. C'est des produits qu'on met sur un tissu, sur un coton. Donc voilà. Donc, qu'est-ce qu'ils disent? Lavez votre tissu avant de traiter avec de l'Audicote. Placez le tissu sur une surface plastifiée afin qu'il ne colle pas sur le support. Donc moi j'ai pris un tapis, hein, voilà. Donc, enduire vos tissus. Étalez l'Audicote avec la carte. Donc en fait, il est vendu avec la petite carte. Ou un pinceau plat. Laissez sécher 20 minutes avant de repasser 1 à 2 couches afin de donner un aspect enduit ou ciré. Séchage définitif après 24 heures. Pour rendre lavable votre tissu en machine à 30 degrés, repassez au fer chaud et sans vapeur en protégeant avec un papier sulfurisé. Voilà. Concernant les précautions, est-ce qu'on peut le mettre en contact avec les aliments? Moi je l'utilise de manière vraiment pour protéger mes plats. Donc moi c'est jamais en contact avec les aliments parce que ça fait vraiment charlotte. Après je sais qu'il y en a qui l'utilisent vraiment pour tout. Donc voilà. Après je vous inviterai à aller voir les informations sur internet. Mais en tout cas pour celles qui veulent utiliser des chutes de coton et pas forcément acheter du tissu enduit, je vous conseille ce produit. Je ne suis pas sponsorisée. C'est pas la marque qui m'a demandé de vous faire une vidéo dessus. Effectivement je l'ai reçu en cadeau de la part de Audif. Alors moi j'en avais déjà un pot qui a séché parce qu'en fait voilà, je l'avais pas suffisamment bien fermé parce qu'une fois qu'il est ouvert il faut vraiment bien refermer le pot. Donc mais c'est pas la marque qui m'a demandé de vous en parler, c'est juste que je trouve ce produit juste extraordinaire. Donc on commence, je vous montre donc sur le tissu comment ça s'applique, donc sur la table. Et puis après on fait le petit tuto pour l'élastique et faire une charlotte. Donc pour le tuto, alors on prend son produit, vous voyez c'est une pâte un peu liquide comme ça. Donc ils disent d'utiliser la carte. Donc moi en général ce que je fais c'est que je prends un peu de produit, voilà. Moi si vous voyez bien. Et puis après j'applique, vous voyez c'est tout simple, hein. Donc évitez de laisser trop de matière dans le sens de trop laisser de matière, vous voyez, vous raclez bien. Faut bien en mettre partout, c'est ça qui est important parce que sinon forcément c'est pour enduit partout, hein. Ça sent pas grand chose, hein, comme produit.
moi ce que je fais, c'est que quand je fais un truc comme ça, je vais pas forcément partout sur les bords, tout ça, parce que après j'utilise au milieu ce que j'ai besoin. Parce que le but étant vraiment de faire ça avant. Donc préparez bien votre tissu. Parce que vous voyez, il y a quand même 3 couches à faire. Bon là on fera pas les 3 couches, hein, mais l'idée c'est de bien préparer son tissu. Et une fois que tout est prêt, donc ça vous savez que vous voulez faire une charlotte, vous préparez votre tissu genre 2-3 jours avant. Vous faites une session tissu enduit. Et voilà. Et on nettoie bien sa base. On utilise... Donc bon, moi là, je vais vous le reposer. Donc il est bien. Hop, c'est bien enduit. On le sent, hein, c'est bien mouillé. Voilà. On pense bien à bien refermer son pot. À bien aller rincer sa plaque, sa petite carte pour pas qu'il y ait de résidus dessus. Et puis ça, on va le laisser sécher à l'air libre. Donc ils disent laisser sécher 20 minutes. Parce que moi je vais pas faire, j'ai pas comme d'habitude prévu le truc à l'avance. Hein. Vous allez me dire comme d'habitude Caro, hein, c'est un peu à l'arrache. Donc moi ce que je ferai, c'est que je vous montrerai une fois que ça a séché, ce que ça donne la première couche. Et donc ils disent de mettre 2 à 3 couches pour qu'il soit le plus enduit possible. Donc on y va, hein, on enlève bien les petits résidus, l'histoire qu'il n'y ait pas cet effet de matière qui après donnera un effet pas très agréable au tissu. Vous voyez, hein. C'est pas compliqué, hein. Franchement c'est simple, on est d'accord, hein. Voilà. Bon, et puis nous on va commencer à préparer sur du coton, donc là, du même tissu mais qui n'est pas enduit, notre charlotte. Alors moi là j'ai déjà un premier cercle. En fait je me suis basée sur mon tissu qui était un cercle et puis sur une taille de saladier. Alors comment on peut faire quand on ne connaît pas le diamètre véritablement dont on a besoin et que en gros, je sais pas, enfin si vous êtes comme moi vous utilisez toujours plus ou moins les mêmes casseroles même si vous en avez 50 000. Ce qui est intéressant c'est de prendre en fait notre diamètre. Donc là on va partir sur une petite surface hein, parce que bon... On fait, je vous montre un exemple. On prend notre saladier, notre plat, tout ce qu'on a envie, entre guillemets, de recouvrir avec la charlotte. Donc, le rond que j'ai dessiné ici, c'est ça. Mais on veut que ça aille plus bas. On veut que ça recouvre. Donc il va falloir rajouter des centimètres tout autour. Donc, comment fait-on ? On va rajouter à peu près 3 cm tout autour. Donc on prend notre rond, vous voyez, là mon rond, et je vais aller faire des traits tout autour à 3 cm que je vais relier les uns aux autres. Voyez. De cette façon. Alors pour celles qui sont très aguerries en couture et qui n'ont pas forcément besoin de faire beaucoup de marques, vous pouvez aussi le faire à main levée, hein. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Là, je vous montre pour celles qui ont besoin de refaire un rond. Mais après, je sais qu'il y en a qui dessinent à peu près de cette façon. Moi, c'est souvent ce que je fais en couture. Quand j'ai repéré à peu près ce que représente 3 cm, je suis capable de le faire entre guillemets à l'œil. Crochet pour vous montrer. Donc là, on voit en fait mon cercle qui est ici et les 3 cm que j'ai rajoutés. Mais vous pouvez faire avec n'importe quel ciseau. On découpe sur le grand cercle, hein, pas le petit, parce qu'on a 2 cercles sur notre dessin, n'oublie pas. On a notre grand cercle et on a là le cercle que vous voyez ici qui est notre taille. Et si on fait, vous voyez, hop, ça fera bien une petite charlotte. Vous voyez.
Donc plus vous voulez que ça descende bas, plus vous mettez des centimètres. Donc là on a notre cercle, on va créer un ourlet pour faire en sorte d'y glisser notre élastique. Alors moi ce que je vous conseille c'est, bon moi là c'est facile parce que j'ai des cercles, mais vous pouvez vous dessiner votre cercle de la taille, comme je vous ai montré dans la première partie là sur la petite pièce, vous savez, vous dessinez votre cercle et vous redessinez un cercle tout autour de 5 cm. De 3 à 5 cm. Moi je vous conseille de quand même 5. Hein. Pour avoir fait plusieurs tests, je vous conseille de mettre 5. Et puis, alors ça c'est un peu chiant, hein, c'est la partie relou, parce qu'on va aller créer un ourlet sur un rond. Alors ça franchement, c'est chiant. Moi je vous le dis. C'est quand même super relou. Hein. C'est possible que ça plisse, mais on s'en fout, ce sera à l'intérieur. Voilà. Donc on épingle tout autour. Parce qu'en fait, cet ourlet, il va nous permettre d'y rentrer notre élastique à l'intérieur. Pour lui donner, en gros, le diamètre qu'on souhaite. Donc, vous embêtez pas forcément sur cet ourlet à y passer 4 heures en disant oui, mais Caro, ça fait des bourrelets, machin. C'est pas grave de toute façon, puisque tout ça va être en mode Charlotte, vous savez. Ça fait flotch. Je suis sûre que ça va faire flotch. Je perds mes épingles. Ce qu'il faut, c'est que votre ourlet soit à peu près toujours de la même taille. Hein. Vous pouvez prendre... franchement, enfin, il n'y a pas de mesure. Là, c'est juste, je vous montre la technique de comment faire. Vous pouvez faire un ourlet, là, un rentré... Pas un ourlet, mais un rentré de 2 cm, d'1 cm. Franchement, on s'en fiche. Ce qui est important, c'est de faire, vous voyez, cet espace pour pouvoir y glisser. C'est important de laisser un espace pour y glisser notre élastique. Et on va coudre au point droit. Vous embêtez pas, puisque de toute façon, il va forcément y avoir des plis, puisque, rappelons-le, nous allons mettre un élastique dedans. Et surtout, il va falloir qu'on laisse un trou pour y glisser notre fameux élastique. Vous voyez, c'est pas hyper compliqué jusque-là. Hein. Je sais pas comment... J'ai pas du tout regardé les tutos des autres filles qui... Je sais qu'Anaïs a fait un tuto. J'ai pas du tout été voir, et puis je me souvenais pas, je sais que je l'avais regardé à l'époque, mais je suis pas retournée voir pour pas faire exactement la même chose, parce que malgré tout, on a beau dire, mais forcément, on enregistre ce qui est fait. Donc là, en fait, moi, je vous le fais à la version Caro, elle fait une charlotte aux fraises. Pas du tout, n'importe quoi. Elle fait une charlotte à plat avec vous en même temps. En mode, on fait ça entre copines. Comment tu ferais là, Caro? Et ben voilà. C'est tout pareil, c'est du crash test. Bon, je suis sûre que tu vas avoir des commentaires en me disant oh, c'est pas comme ça qu'on fait. Moi j'ai vu des tutos, elle faisait pas comme ça. Bah oui, fais comme t'as envie en fait. Vous voyez, je me suis pas embêtée, je cherche pas à défaire mes plis. Je fais le tour. Et s'il y a des plis, je les laisse. Parce que franchement, là on parle d'un couvercle pour y glisser pour y fermer nos pots. On laisse un trou. Voilà. Je vais aller chercher une épingle à nourrice. Je vais chercher mon élastique. Et puis, c'est pareil, il n'y a pas de mesure. Plus on veut que ce soit, entre guillemets, hermétique, en sachant qu'on est bien d'accord, on n'est pas sur des plats tupperware, ça peut pas être aussi hermétique qu'un plat tupperware. Et puis, je recommence. On glisse son épingle à nourrice avec son élastique à l'intérieur. On fait tout le tour. Pas bien de secret, là, pour le coup, c'est pas hyper compliqué, hein. Après, vous pouvez, si vous souhaitez, vous en faire une pour la tête et tout, c'est le même concept, hein. Si vraiment vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, faites cette technique-là et vous pouvez en faire à la chaîne, hein. Enfin, vous voyez, suffit juste, comme je vous l'ai dit, de prendre votre
diamètre. Et voyez, voilà, attendez, parce qu'il faut pas qu'il retombe dedans mon élastique. Voyez. Et puis, et ben, on va serrer tout ça. Là, le côté où on a rentré l'élastique, on tire un peu dessus parce qu'il faut quand même que, vous voyez, hein, ça fasse chapeau. J'enlève bien évidemment mon épingle à nourrice. Hein. On la laisse pas dedans. Non mais je parle de... Non mais c'est du vécu. Hein. Il y a des anecdotes comme ça, vous dites, bah oui, non mais bien sûr, car... Ouais, bah ouais. L'épingle à nourrice qui repart dedans, je suis sûre que ça vous parle. On coupe. On vérifie qu'on a bien effectivement un bon diamètre, vous voyez, hop hop hop. Et puis, ben, on va aller assembler nos deux morceaux d'élastique. Donc là, point zigzag, sinon ça pète. C'est obligatoire. On assemble nos deux élastiques. Voilà. Vous voyez, je les ai cousus ensemble. C'est pas hyper propre, mais on s'en fiche, puisque, rappelons-le, c'est à l'intérieur. Vous voyez. Et puis, ben, on a plus qu'à fermer notre trou. Et puis, truc de dingue, hein. Là, on a fini notre Charlotte. Ça, c'est le tuto le plus rapide de la Terre. Ouais, je dis ça à chaque fois, en fait. Et puis, ben, on va fermer son trou. Alors. Et on a notre Charlotte pour notre plat. Bon, voilà. Et voilà. Vous voyez, donc, moi, j'ai pris une assiette à soupe, là, comme exemple. Parce que je sais pas si vous êtes comme moi, mais bon. Voilà. Et puis, bah, on a créé une Charlotte. Et vous voyez, alors, moi, je vous conseille d'en avoir dans vos tiroirs de tous les diamètres. Vous faites vraiment tous les diamètres. Vous regardez les diamètres que vous avez le plus à la maison. Et comme ça, vous pouvez ainsi créer... voyez, vous mettez ça dans votre frigo, comme ça. Bon, alors effectivement, pose rien dessus, c'est pas comme un tupperware, hein, on est bien d'accord. Mais comme ça, bah, vous garantissez, entre guillemets, avec le tissu enduit, ça garantit que l'odeur pénètre pas le tissu. C'est vrai que c'est l'avantage du tissu enduit. Pour celles qui sont absolument contre le tissu enduit, avec du coton, ça marche très bien. Vous pouvez aussi vous en faire une Charlotte pour vos cheveux, hein. Bon, bah là, c'est trop petit, hein, on est d'accord, hein, j'ai pas cette tête-là. Mais voilà, vous créez une Charlotte pour vos assiettes, vos plats, vos casseroles. Et ben vous pouvez mettre ça par-dessus, hop, vous le laissez comme ça le soir. Ben vous avez juste à enlever votre Charlotte pour tout faire réchauffer et pour mettre au micro-ondes. Oui, on est d'accord, hein, je suis pas sûre que ce genre de choses, faille vraiment le passer au micro-ondes. Mais moi je trouve que c'est une bonne astuce de récupération des chutes. Et puis ben c'est quand même super écologique, c'est vachement plus écologique que le papier d'aluminium qu'on utilise une fois. Là, vous voyez, c'est terminé. Et puis c'est beau, avec du wax. Ça met de la couleur dans notre frigo. C'est cool, non? Ouais, je sais. Et on a notre Charlotte. Bon, on se met d'accord. C'est pas hyper compliqué, hein? Voilà. Bon, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Que cette pas minute couture, parce que j'arriverai jamais à faire ça en 1 minute, vous a plu. Je vous dis à très très vite pour un prochain tuto. Et puis pour un autre, un blabla, un tuto make-up, une ouverture de carton, enfin, voilà. On se retrouve très vite. Je vous embrasse, je vous kiffe, je vous dis à très très vite. Salut!